Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je suis hyper heureuse de vous filmer. Ça y est, on a signé un appartement, on a signé un compromis de vente. On va logiquement d'ici 2 mois devenir propriétaire d'un appartement en investissement locatif. Alors, je vous avais fait une vidéo, une partie 2 il y a quelques mois. Normalement, on avait aussi trouvé un appartement. Bon, au final, ça s'est pas fait pour X et Y raisons. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était un appartement en bail commercial. Donc, c'était pas complètement ce qu'on cherchait. On est revenu sur nos pas. C'est pas forcément la chose à faire parce que quand on s'engage quelque part, c'est vrai que c'est bien d'y tenir. On a su prendre du recul, on a su se rendre compte que vraiment ce qu'on voulait, c'était investir dans du locatif sur Bordeaux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo-ci, tout simplement, on n'a pas encore reçu toutes les propositions de toutes les banques à l'heure où je vous parle. Donc, je vais tout simplement vous parler de comment on a trouvé l'appartement, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi et comment on a fait pour faire nos calculs pour voir si l'appartement rentrait vraiment dans ce qu'on cherchait, etc. J'ai fait un petit cahier avec plein de notes, du coup je vais tout pouvoir vous expliquer. Premièrement, vous avez été très nombreux à me demander pourquoi, sachant que je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale, je veux d'abord acheter du locatif et pas ma résidence principale. Tout d'abord, première raison commune, c'est tout simplement, ça fait 6 mois qu'on habite réellement ensemble. Il faut pas l'oublier, Quentin et moi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, sauf que on vivait un peu dans mon appart étudiant, mais on n'était pas directement locataires ensemble. Ça fait que 6 mois. Je trouve que c'est encore trop tôt. Je suis pas prête à me dire, je vais acheter ma résidence principale avec Quentin à l'heure actuelle. Ok, on vit ensemble depuis plusieurs années, on a passé un confinement ensemble et tout, mais je sais pas, là à l'heure actuelle, de mon côté, je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Donc voilà. Deuxième point, c'est tout simplement parce que je ne sais pas où je serai dans 5 ans et dans quelle situation je serai. C'est-à-dire que professionnellement, à l'heure actuelle, on est du coup aux alentours de Bordeaux, tout se passe très bien. Maintenant, on en est au début de nos carrières professionnelles. On ne sait pas du tout encore, j'ai pas envie de me brider à me dire j'ai une résidence principale, j'ai acheté, qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je revends? Sachant qu'on sait qu'un bien, si on le revend dans les 5 premières années, clairement, ça valait pas du tout le coup, c'était un mauvais investissement. Donc, non, à l'heure actuelle, je veux pas me bloquer à me dire si demain je trouve du travail sur Paris, sur Périgueux ou je sais pas. Pour l'instant, je suis bien dans ma boîte, mais on sait pas de quoi demain est fait. Je veux pas me brider en me disant j'ai un bien et je suis bloquée sur Bordeaux ou je suis bloquée dans tel ou tel secteur. Voilà, c'est pas du tout ce que je veux. Et aussi au niveau de la situation, à l'heure actuelle, on est ensemble. Moi, je vais prendre 27 ans cette année. Quentin va en prendre 25. Pour l'instant, on n'a pas du tout de projet d'enfant. Maintenant, est-ce qu'on aura un projet d'enfant d'ici les 5 prochaines années? Seul l'avenir nous le dira. Donc c'est vrai que si par exemple, je sais pas, je tombe enceinte dans 2 ans et là on achète un T2, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve un petit peu bloqué. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là qu'à l'heure actuelle, je ne me sens pas d'acheter ma résidence principale et je préfère louer mon appartement, sachant qu'on est dans un quartier où on est à côté de nos travails. Les frais d'essence, ils existent quasiment pas pour aller au travail. Moi je mets 10 minutes pour aller à mon travail, Quentin il en met 15. On est dans un quartier qu'on adore, on n'est pas très loin de chez les parents de Quentin, on n'est pas très loin d'un parc, moi qui adore courir. Vraiment, on aime notre quartier et on a regardé, ça c'est une autre raison, on a regardé les prix même d'un T2 au niveau de notre quartier, c'était pas dans le budget. Clairement, ça passait au niveau du crédit, ça c'est sûr, mais par contre, on était à des mensualités de à peu près 1 200 € par mois pour un T2. Voilà pourquoi on a décidé de ne pas acheter tout simplement notre résidence principale pour le moment. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et on passe tout de suite au bien qu'on a acheté. Alors, au niveau du bien qu'on a acheté, on a du coup cherché sur Le Bon Coin. On savait ce qu'on voulait, on savait à peu près le budget maximal qu'on voulait mettre. Dans tous les cas, on ne voulait pas un appartement qui dépasse les 200 000 €. On voulait qu'il soit très bien placé, qu'il soit proche des transports en commun, qu'il soit proche des universités, parce qu'on s'est dit, il faut aussi penser à la revente. C'est bien de penser à l'achat, c'est bien de penser à la location. Maintenant, on voulait aussi penser à la revente et on voulait être sûr que notre bien puisse être vendu si du jour au lendemain, justement, on veuille acheter une maison, une résidence principale.
Voilà. On s'était fixé aussi un montant d'apport. On a choisi 200 000 € en somme maximale parce qu'on savait qu'on avait aussi 21 000 € d'apport. Généralement, les banques demandent environ 10% d'apport. Je dis généralement, les banques demandent environ. Si on prend Crédit Agricole, avec 5%, ils nous prennent. Certaines banques, avec 0, ils prennent. Donc, tout dépend des banques. Mais voilà, on s'était dit budget maximal 200 000 €, ce qui est déjà un très beau budget sur Bordeaux. Ensuite, ça nous a du coup aiguillé vers des studios ou des T2. On a regardé, on a beaucoup cherché et tous les studios qui sont situés au niveau des facs vers Pessac et Talence. Pour les Bordelais, je pense que vous connaissez, tous ces studios-là avaient soit beaucoup de travaux, soit c'était des vieilles résidences et elles avaient des charges de copropriété qui étaient juste énormes. Mais quand je vous dis énormes, pour un studio, ça pouvait être 1 800 € l'année de charges de copropriété. Et il faut savoir que les parents de Quentin ont 2 appartements, 2 studios étudiants en locatif, du coup à côté des facs, et ils passent en fait par une gestionnaire. Cette gestionnaire-là est aussi agent immobilier, du coup les parents de Quentin nous ont dit écoutez, contactez-la, vous verrez, des fois elle a des biens à vendre, ou alors si elle n'a pas de biens à vendre, elle connaît d'autres agents, peut-être du bouche à oreille, etc. On l'a contactée et en effet, elle avait un T2 qui était situé sur la commune de Bègles. Donc les Bordelais, vous connaîtrez peut-être un peu mieux, qui était pas très très loin de la gare, assez bien placé. Enfin, on a regardé sur map, etc. Sauf que on le trouvait un petit peu cher. Il était annoncé à 192 000 €. Cette personne-là, du coup, nous a dit écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que vous veniez le visiter. Dans tous les cas, je vous donne toutes les informations relatives à l'appartement avant la visite. Vous le visitez, il est actuellement loué avec une locataire, donc vous pourrez rencontrer la locataire, vous pourrez discuter avec elle, etc. La propriétaire vend parce qu'elle a un projet immobilier, elle veut acheter. Donc voilà, c'est un projet, enfin je veux dire, c'est pas un divorce, c'est pas des choses comme ça, c'est quelque chose d'assez sain. On a dit, franchement, autant le visiter. C'est vrai que sur les photos, il avait l'air très très joli. Donc on a visité le bien. Concernant le bien, je vais vous donner maintenant tous les détails qu'on a eu avant la visite. Comme ça, vous aussi, vous pourrez vous faire une idée. La résidence est toute neuve, entre guillemets. Elle a été livrée en 2018. Au niveau de la taxe foncière, on est à 855 € par mois, taxes d'ordures ménagères comprises. Les charges de copropriété sont environ à 550 € par an. Donc elles sont vraiment très très faibles. L'appartement fait 43 mètres carrés, il y a une petite terrasse, il est en rez-de-chaussée, il y a une petite terrasse avec un petit jardin. Voilà, c'est un T2 dans une résidence. Et au niveau du bail à l'heure actuelle avec la locataire, l'appartement est loué 628 € par mois et 40 € de charge, donc 668 € par mois, charge comprise au niveau de la locataire. Et la locataire est rentrée dans l'appartement au mois de novembre 2022. Donc le bail est tout récent. Il faut savoir que là, il est loué en location vide et que le bail du coup court pour 3 ans. Donc je vous mets maintenant de suite les petites photos. Je vais les faire défiler les unes après les autres concernant l'appartement. Donc comme vous pouvez voir, tout est plutôt très très clean. Ce qu'on a surtout regardé, c'était au niveau des plafonds, s'il y avait eu des problèmes, etc. On a appris en faisant la visite que l'appartement avait eu un dégât des eaux et que du coup la salle de bain avait été refaite en totalité. En fait, ça venait des voisins du dessus qui avaient mal fait leurs joints et du coup, au fur et à mesure, l'humidité s'est mise dans le plafond vu que c'est un rez-de-chaussée. Et du coup, voilà, il y a eu un dégât des eaux, donc toute la salle de bain refaite à neuf. Il n'y a pas de fenêtre, ça c'était quelque chose qui me gênait un petit peu. Maintenant, si le locataire est soigné, il n'y a pas de souci. Au niveau du chauffage, il y a une chaudière et tous les frais d'entretien de la chaudière sont à la charge du locataire. Donc nous, de notre côté, on n'a pas du tout à s'y intéresser. C'est le locataire qui gère tout. La visite se passe, tout se passe très très bien. Tout le monde est très gentil. La locataire a un petit chat qui est très mignon, etc. Et vient le moment de parler du prix avec du coup la gestionnaire et vient aussi le moment de parler de la prestation. On a décidé avec Quentin, pour plus de tranquillité et parce que c'est aussi un premier achat et on ne veut pas faire de bêtises, on ne veut pas se faire avoir, on le mettra en gestion locative à 100%. Donc la personne qui nous le vend, qui est l'agent immobilier et aussi la gestionnaire, nous a transmis un devis et nous a transmis le devis du loyer impayé. Il faut savoir que c'est une garantie, donc ça c'est un certain pourcentage du loyer
Et en fait, ça va prendre en compte le fait que si jamais votre appartement, le locataire ne paye plus, vous avez une garantie, donc vous êtes quand même payé. S'il y a un dégât au niveau du bâtiment, ce qui fait qu'il est inhabitable, pareil, vous êtes payé. Donc ça, c'est quand même une source, enfin, c'est rassurant pour nous. C'est pas des frais qui sont très très élevés. Je vous dis pas à l'heure actuelle les montants, tout simplement parce que on est en train de les négocier vu que les banques font aussi ces prestations-là. Et au niveau de la gestion locative, on nous propose 6% du loyer et ensuite du coup ça fera la gestion locative et des frais à chaque fois qu'il y aura un changement de locataire pour du coup les frais d'état des lieux, les frais de rédaction de bail, etc. Enfin, c'est-à-dire que là, si on prend ces options-là, Quentin et moi, mis à part signer des chèques, on n'aura rien à faire. Tout est absolument géré. En soi, c'est un monde parfait, j'ai envie de dire. Comme ça nous permet de nous dégager du temps, d'avoir, voilà, si jamais il y a un problème, je sais pas, il y a un problème d'électricité ou quoi, et bien ça sera du coup la gestionnaire qui ira. Nous, on n'aura rien à faire. Pour nous, c'est vraiment une vraie source de tranquillité à l'heure actuelle, surtout si dans quelques années, on déménage et on va vivre un petit peu plus loin. Parce que là, c'est vrai que c'est facile à dépanner, mais si du jour au lendemain on n'est plus sur place, qu'est-ce qu'on fait de cet appartement? Donc la visite faite, etc., vient le moment de faire les calculs. Alors pour faire les calculs, j'ai tout simplement utilisé beaucoup pour me faire différentes simulations, etc. Le site meilleurtaux.com. C'est pas sponsorisé, hein, je vous le dis comme ça. C'est le site meilleurtaux.com et en fait dessus vous pouvez faire des simulations où vous rentrez votre montant à emprunter, la durée, un taux d'assurance moyen et ensuite vous pouvez ajuster au niveau des années et ça vous donne une estimation. Je dis bien estimation avec des gros guillemets parce que entre ce qu'ils vous donnent et entre ce que les banques vous proposent derrière, c'est pas vraiment ça, mais une idée pour financer le projet. Du coup, de là, je me suis mise à faire plein de calculs pour savoir la proposition qu'on allait faire. Dans tous les cas, on le savait, on n'achèterait pas l'appartement au prix. De 1, parce que je suis contre acheter un appartement au prix. Je suis acheteuse maintenant. Il est hors de question que je ne négocie pas. Je négocie dans mon travail. Je vois pas pourquoi je négocierais pas dans ma vie privée. Et en fait, donc, ce qu'il faut compter quand vous achetez, si vous êtes dans le même cas que nous, c'est plusieurs choses. Il faut compter du coup les mensualités au niveau de la banque. Donc moi, j'ai trouvé des mensualités à environ 900, 920 euros. Ça dépend du taux d'assurance qu'on prend. Étant donné qu'on va prendre du locatif, ça je peux vous le dire parce qu'on l'a déjà décidé, on a décidé de se mettre à 50-50. Dans le sens où si on a un crédit de 900 euros, imaginons demain je décède. Je n'espère pas, mais demain je décède, Quentin sera remboursé à hauteur de 450 euros du crédit. Ça pourrait faire beaucoup si lui devait sortir 450 euros. C'est quand même une sacrée somme. Sauf que vu que c'est du locatif, il a le loyer qui rentre. Donc en fait, il le sentira pas vraiment passer. Donc voilà, c'est pour ça. Si c'était notre résidence principale, on se serait mis à 100% parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de problème par la suite. Donc on a décidé de se mettre à 50-50 et moi de mon côté, je suis partie sur j'achète le bien et je trouve le projet viable si on paye au grand maximum l'appartement 187 000 euros et que les mensualités ne dépassent pas les 900 euros par mois. Voilà, c'est catégorique. Tout simplement parce que j'ai pris en compte le loyer qui va venir se déduire du crédit. Ensuite, il faut compter du coup la taxe foncière. La taxe foncière, ça nous fait à peu près 70 euros par mois. Il faut compter les charges de copropriété, parce que certes, le locataire en paye une partie, mais il faut aussi qu'on en paye. Donc ça, je me suis mis à peu près 45 euros par mois. Les frais de gestion, je les ai gonflés à peu près 60 euros par mois. Et à côté de ça, on va quand même prendre une assurance sur l'appartement, donc environ 10 euros par mois. On additionne. Avec Quentin, on est conscient qu'à l'heure actuelle, le bien qu'on achète ne s'autofinance pas. En fait, ce qu'on s'est dit, à l'heure actuelle, on vit dans un T3. Si on achetait pour avoir un T2, on sait qu'au niveau des mensualités, on serait à peu près à 1150 euros par mois. Dans tous les cas, on ne veut pas dépasser ce palier des 1150 euros par mois. Et avec là, toutes les simulations que j'ai faites, si les mensualités sont à 900 euros par mois et donc si on le paye au maximum 187, en fait ça passait. On était identique, on est à 1150 euros par mois d'avoir notre appartement plus d'avoir un investissement locatif.
Sachant que cet investissement locatif, mon objectif dans quelques années, c'est de le faire évoluer. Tout d'abord parce que quand on regarde les prix de location, un T2 sur Bègles, on peut totalement le mettre à 700 € par mois, c'est pas déconnant. Et peut-être ensuite le passer en LMNP et peut-être ensuite le passer en vraiment studio enfin T2 étudiant, c'est-à-dire le louer du 1er septembre au 30 juin et ensuite les mois d'été le mettre en Airbnb. Enfin, il y a plein de possibilités à faire. On est dans une grosse ville où il y a beaucoup de choses qui se font. Donc voilà, c'est à réfléchir, c'est à peaufiner, mais bref, on est parti sur on ne bouge rien, on n'augmente rien, etc. Donc vient le moment de faire la proposition. J'ai un peu gratté. Voilà, j'ai fait une proposition à 182 000 €. Quentin il m'a dit ça passera jamais, nanani nanana. Je lui ai dit écoute, laisse-moi faire. Les arguments qu'on a donnés, c'est qu'il y a déjà une locataire en place. Donc du coup justement au niveau du mode de location qu'on veut faire, on n'est pas libre. Pendant 3 ans on est bloqué. Ça s'est joué sur le fait que ce soit un rez-de-chaussée, ça s'est joué sur le fait que c'est un premier achat, qu'on veut pas mettre trop d'argent, nanani nanana. Ça faisait 3 mois qu'il était en vente. 190 000 €, ça a été refusé. Par contre, on a eu une contre-offre à 185 000 €. Donc en fait, j'ai gagné 2 000 € par rapport à la limite que je m'étais fixée. Hyper content. Et c'est pas la seule bonne nouvelle qu'on a appris, c'est qu'en fait, on a appris que l'appartement était vendu à 43 mètres carrés. Donc au prix du marché, au niveau du nombre, je crois que c'était 4 200 € du mètre carré. Donc le prix du marché, pas de souci. Et en fait, l'appartement fait 44 mètres carrés. Donc en fait, on l'a acheté un petit peu en dessous du prix du marché. Donc au moment de la revente, c'est plutôt très très positif. Il y a de grandes chances, normalement, qu'on puisse le revendre le prix qu'on l'a acheté. Donc hyper content, etc. Une super bonne nouvelle. Ce qui fait que nous nous sommes donné rendez-vous, nous avons signé le bail, nous avons eu toutes les attestations de DPE, tous les comptes rendus des AG, des copropriétaires. Il n'y a pas de travaux qui sont votés, il n'y a rien du tout. Tout va bien au niveau de cet appartement-là. Donc voilà, à l'heure actuelle, on en est à chercher des crédits au niveau des banques. Comme je vous ai dit, le projet est viable uniquement si on a des mensualités à 900 € par mois au maximum. Sinon, c'est non. Donc ça, on l'a mis dans les conditions suspensives. C'est-à-dire que quand vous signez un compromis, vous pouvez mettre des conditions suspensives. C'est-à-dire, dire à partir de ce moment-là, je peux sortir de l'achat si jamais ça ne respecte pas telle condition, si je n'arrive pas à trouver. C'est ce qu'on a fait. En conditions suspensives, on a aussi mis et on a demandé à la propriétaire de faire quelques travaux, c'est-à-dire de nous refaire les peintures. Comme ça, on a l'appartement qui est neuf en fait. Et elle a accepté, il n'y a pas de souci. Donc voilà notre petit projet. Et concernant le dernier calcul qu'on a fait aussi, c'est au niveau de la revente. Étant donné que nous allons mettre de l'argent en fait tous les mois dans le projet, il faut aussi qu'on voit si sur le long terme, si on vend cet appartement, est-ce que c'est rentable? Et en fait, on a calculé avec l'apport qu'on met, avec les mensualités qu'on rajoute tous les mois, si jamais on revend à 185 000 €, donc le prix qu'on a acheté, on se ferait une plus-value, pas une vraie plus-value vu qu'on achète le prix où on le revend, mais on se ferait, nous, de l'argent en plus, on gagnerait à peu près 30 000 € sur le bien. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle, sachant que bon, bien sûr, il y a quelques frais qui vont évoluer, peut-être que d'ici 25 ans, l'appartement ne vaudra plus que 140 000, ou alors peut-être qu'il vaudra 225 000, on n'en sait rien, c'est la grande surprise de l'immobilier, mais voilà. Donc pour nous, c'est un projet qui est plutôt viable, on ne prend pas trop de risques, on fera évoluer bien sûr le projet au fur et à mesure des années. À côté de ça, malgré les sommes qu'on met, ça nous fait à peu près, on a calculé 225 € par personne à rajouter. Donc c'est pas quelque chose qui est énorme. Je mets tous les mois à l'heure actuelle 400 € de côté au niveau de mon épargne. On monte à 250 € pour être sûr et pour peut-être pouvoir le rembourser un peu en anticipé. Mais du coup, ça fait que j'aurai quand même 150 € tous les mois que je pourrais investir dans d'autres projets ou alors que j'aurai pour me constituer un futur apport pour peut-être acheter notre résidence principale qui à l'heure actuelle est juste hors de prix. Écoutez, si vous avez des questions concernant le projet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Il n'y aura pas de mauvaises questions, j'y répondrai en toute honnêteté, en toute franchise, il n'y a aucun problème. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines étapes et pour voir comment on a réussi à obtenir notre crédit auprès des banques. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!